Eh bien bonjour, voici Serge de nouveau d'Oregon Classics. Je suis venu voir aujourd'hui cette voiture un peu rare, exceptionnelle. J'avais jamais eu le plaisir de voir de près, ni d'essayer avant. Il s'agit d'une Chrysler New Yorker de 1965. Elle a un extérieur noir avec un toit noir. Les parois du toit sont en vinyle. C'est vraiment c'est très luxueux, c'est très joli. Euh, on le verra sur les photos, hein, cette longue voiture carrée, assez plate, hein, c'est typique de ces années-là. Vraiment magnifique. J'étais passé devant plusieurs fois, je l'ai même photographié extérieurement. J'avais jeté un œil à l'intérieur, j'avais beaucoup aimé la sellerie dorée. Hop, merci de ne pas rentrer dedans. La sellerie dorée des sièges, des panneaux de porte qui contrastent bien avec le noir. Tout ça. Je m'étais jamais assis dedans. J'avais jamais regardé en détail le tableau de bord. Je viens de le faire, je viens de le découvrir et j'ai été vraiment impressionné. D'une part parce que, d'une part par son état, il est en excellent état, je leur dis. Et d'autre part par son esthétique que je trouve fantastique. Et quand on part de la droite vers la gauche, on s'aperçoit que vraiment tout est exceptionnel, tout est beau. J'ai pas ouvert la boîte à gants, hein, vous le découvrez avec moi. Elle est fermée à clé, j'essaierai de l'ouvrir. Mais par exemple, la montre, qui est dans un état fantastique, qui fonctionne, on voit la trotteuse qui tourne. L'autoradio, pareil, qui est dans un état magnifique. Les chromes sont parfaits et qui fonctionne très bien. On a un haut-parleur. On a un haut-parleur à l'avant et une paire de haut-parleurs sur la page arrière, je crois, à moins que ce soit des ventilations, pas sûr, à voir. Mais bon, on a un son qui fonctionne très bien. Tiens, en dessous ici, la petite lampe d'éclairage. Voilà. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais bon, une jolie petite lampe ici d'éclairage qui marche très bien, qui met bien en valeur l'autoradio en tout cas. Voilà. Système de chauffage ici, pareil, donc que je n'ai pas vérifié encore. Très chaud aujourd'hui à Portland, il va faire aujourd'hui pas loin de 40 degrés, c'est ce qui a été annoncé. Tableau de bord magnifique, mais alors vraiment magnifique, hein, très esthétique, en très bon état encore une fois. Jauge d'essence, sélecteur de vitesse, l'alternateur et le compteur bien sûr, hein, en arc comme ça, très beau. Qu'est-ce que j'ai? Un très beau volant aussi, alors l'extérieur est il est même pas craquelé, rien du tout. Il est en excellent état, on dirait de l'ivoire un peu. Un klaxon qui fonctionne. Enfin bref, voilà. Que dire de plus? 4 vitres électriques, testées, les 4, montée et descente, sans aucune hésitation, assez rapidement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aime bien ces espèces de poignées revolver là pour ouvrir la porte. Le petit déflecteur d'air ici, activé par une petite manivelle courte aussi. Voilà. Allez, on va aller en faire un tour. Ceinture de sécurité, en rouleur s'il vous plaît. Et elles se mettent comme ça. Voilà. Et puis, démarrage. Alors encore une fois, je la découvre avec vous. Hein. Je la découvre. J'ai jamais roulé avec. Démarrage impeccable, sans hésitation, sans problème. Hein. Très silencieuse déjà pour commencer. Donc on voit tout de suite, elle est équipée de la direction assistée, de toute évidence. Elle est équipée du freinage assisté aussi. Voilà, boîte automatique. Moteur V8, je pourrais même pas vous dire de quel cylindre est. J'ai pas encore. Hop, apparemment un frein de parking qui fonctionne, parce qu'elle n'a pas voulu partir. Et voilà, et maintenant on glisse doucement. J'aime beaucoup cette Corvette. J'aime beaucoup sa couleur. Alors je suis pas surpris du comportement de cette voiture parce que tous les gens de chez Memory Lane, ici chez qui je suis, l'ont conduite et elle fait vraiment l'unanimité. Ils m'ont dit que c'est vraiment une des voitures qui se conduit dans l'état mécanique et un des plus impressionnants qu'ils aient jamais vu, quoi. Donc c'est quand même une référence. Alors effectivement,
suspension fonctionne bien. La direction, elle accélère sans hésiter. Elle est très silencieuse. Si c'était un spécimen typique de la ville de Portland. Voilà, alors forcément tout de suite on se sent bien, on est bien. Un pouce sur le volant et un coude à la portière et tout va bien. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur bien sûr. On a aussi un rétroviseur intérieur night and day, jour et nuit. Les chromes sont magnifiques, le ciel de toit est parfait. J'ai rien vu de négatif sur cette voiture, encore. Très beau tapis. Alors, oui, c'est vrai, il y a une très belle moquette noire qui est, pour l'avant, qui est entièrement recouverte de jolis tapis en caoutchouc. Accélération, fantastique. Ouais, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Pas de mauvaise surprise. Je m'y attendais un peu d'ailleurs. On va tester le freinage un peu. Impeccable. Elle n'a pas tiré ni à droite ni à gauche. Je n'ai pas non plus écrasé, enfoncé à fond, mais suffisamment quand même pour, on l'a vu, pour arrêter la voiture. Et la direction, c'est du bonheur. Voilà. Je pense que vous aurez constaté avec moi que c'est une voiture, encore une voiture exceptionnelle, quoi, hein. Une voiture comme on aimerait les voir plus souvent. On va se garer ici. Elle est très saine extérieurement. J'ai vu ses dessous, hein, elle a été mise sous un pont aussi. Elle est très saine. Voilà, je m'en mets en parc. Et voilà, on est arrivé. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi cette petite balade. Je ne sais pas trop quoi ajouter. Encore une fois, un modèle, hein, c'est une Chrysler New Yorker de 1965. C'est pas banal, pas beaucoup, et encore moins dans cet état. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. N'hésitez pas à me contacter, hein, www.oregon-classics avec un S à la fin.com. Voilà, merci et à bientôt.